Bonjour, jour 10 de mon défi vidéo 30 jours. Et aujourd'hui, je suis avec Solana, qui est très intéressée par la communication animale. Alors, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Alors bonjour à tous. La communication animale est quelque chose qui commence à être de plus en plus connu en ce moment. C'est cette capacité que chacun de nous a et que nous voulons développer, si nous le souhaitons, que nous pouvons développer, de pouvoir communiquer avec les animaux. Il faut savoir qu'eux-mêmes essaient de communiquer avec les humains. Je parle des animaux de compagnie, mais aussi des animaux plus sauvages, mais essentiellement les animaux de compagnie communiquent avec les humains. Alors, c'est de la télépathie, hein, c'est sous forme d'images, de sensations. D'accord. Et donc, quand toi, tu es en lien avec un animal, tu as des images ou tu as des messages qui te viennent, c'est ça? Si je suis en état de réceptivité, en effet, effectivement. Et donc, il y a plusieurs possibilités de travailler, ou de communiquer avec un animal. C'est quand l'animal a des ennuis physiques, c'est quand savoir ce qu'il a. On peut arriver par cette communication à savoir où il a mal, quels sont ses besoins. D'accord. Est-ce que tu as un exemple d'une fois où tu as communiqué comme ça avec un animal? Moi-même, je n'ai pas communiqué directement de cette façon-là, mais j'ai l'exemple effectivement de... Non, je te dis une bêtise. J'ai communiqué, effectivement... Enfin, j'ai d'autres exemples, mais j'ai communiqué effectivement avec... c'était à l'occasion d'une formation justement de communication animale et nous avons communiqué, nous étions par binôme avec l'animal de la personne qui était en binôme avec moi. Et cette personne m'a indiqué effectivement que son chien, c'était un chien, avait des problèmes à sa patte. Hein. Et donc effectivement, l'animal m'a communiqué effectivement qu'il avait une forme d'arthrose suite à une chute, voilà, et qu'il se remettait difficilement, et que c'était un peu douloureux pour lui et qu'il aurait besoin de soins. Voilà. Ok, c'est étonnant. Hein. Oui. Oui. ça demande de sortir de notre cadre habituel de référence, hein, vraiment, ouais, d'ouvrir. Ouais. Et donc il y a des formations pour ça, c'est ça? Oui, il y a des formations. Des écoles oui, non, des écoles, il y en existe peut-être, mais en général, ce sont des séminaires, effectivement, d'initiation. Hein, et le plus important, c'est de s'entraîner, en fait. Hein, et le plus difficile, et surtout de lâcher avec ses idées toutes faites, son mental, ce qu'on a envie que l'animal nous dise. Le plus important, c'est ça. Pour vraiment recevoir après c'est un exercice de relaxation, mais voilà, pour vraiment laisser son cœur parler, de cœur à cœur avec l'animal. Et là, il nous arrive des choses, quelquefois qui sont très surprenantes, mais qui correspondent effectivement, quand on est vraiment bien connecté avec l'animal, qui correspondent vraiment à ce qu'il peut, essayer de nous dire. Donc en fait, chacun là peut s'entraîner avec son poisson rouge, son chat, son chien, son canari. Mais c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend effectivement. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi utilisable pour des animaux perdus, des animaux décédés aussi. Ou quand il y a des difficultés de comportement, ou relationnel par rapport aux gardiens. Je préfère parler de gardiens que de maîtres. Ou aux autres animaux de la maison aussi. Okay. Merci beaucoup. Merci. Et puis je mettrai sous la vidéo peut-être des références si tu peux me donner un site ou quelque chose pour que
Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, vous pourrez Très aller volontiers. voir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À